Raisonne et exprime-toi comme un investisseur. Deux schémas de vie. Lorsque j'ai commencé à investir, je gagnais plus de 3 000 € par mois en libéral, puis environ 2 200 € par mois en salarié. Peu importe ce que je gagnais, je vivais avec 1 500 € par mois et tout le reste, je l'épargnais. C'était la notion du plaisir immédiat, plaisir différé. Connais-tu le test du marshmallow? Un livre de Walter Winchell, à lire absolument, qui traduit une expérience très simple. Un scientifique enferme un enfant seul dans une pièce, dépose un marshmallow devant lui et lui dit : « Je vais te laisser seul dans la pièce pendant une durée indéterminée. Tu peux manger ce marshmallow. Mais si tu ne manges pas, alors à mon retour, je t'en donnerai deux. » Tout le long du livre, les psychologues étudient les impacts de céder à la tentation du plaisir immédiat et ont démontré que les enfants qui avaient la capacité de différer leur plaisir dans le temps étaient, une fois adultes, plus heureux, avec une meilleure carrière et plus d'argent. Quand on y réfléchit, ce jeu du marshmallow est la base de l'investissement. Ne pas manger tout de suite pour manger davantage plus tard. Malheureusement, et je l'ai vu pendant ma carrière de gestion de patrimoine, la plupart des gens associent le fait d'épargner à de la privation. C'est une punition, c'est de l'argent qu'ils ne peuvent pas dépenser, comme si cet argent était perdu. Or, personnellement, je vois le fait d'épargner comme Christopher qui s'occupe du Christopher dans 10 ans. Lorsque j'ai épargné de 21 à 20 jusqu'à 25 ans, je me suis occupé du Christopher qui a voyagé dans une trentaine de pays, de ses 25 à ses 29 ans. Épargner pour investir intelligemment, ce n'est que repousser le moment d'un plaisir supérieur. Le fait est que beaucoup l'ignorent comment bien investir leur argent ou acheter l'immobilier intelligemment. Et du fait qu'ils l'ignorent, cela leur paraît impossible. Donc ils se rattachent à ce qu'ils connaissent. Je dépense tout de suite cet argent, du moins je suis sûr d'en profiter et de récupérer du plaisir. Mais ce qui arrive ensuite, c'est bien souvent davantage de frustration et, quelques années plus tard, le regret de ne pas avoir mieux organisé son avenir. Crois-moi, mon expérience familiale est un parfait exemple de cela. J'ai entendu mes parents répéter pendant des années : « On dépense maintenant, s'il faut attendre demain, on sera mort. » Sauf que 30 ans plus tard, ils sont toujours là. Il ne leur reste que des regrets et ils se répètent chaque jour qu'ils auraient dû agir différemment. Car la frustration d'aujourd'hui est beaucoup plus forte que les plaisirs offerts à l'époque. Voici un graphique qui résume très bien deux schémas de vie. Si aujourd'hui tu es dans la vie active et que tu as quitté le cocon familial depuis bien longtemps, alors cela va te parler. Si tu es encore étudiant ou jeune actif chez tes parents, alors observe avec la plus grande attention ce qui va suivre et retiens-le. Les descriptions faites ci-dessous supposent un niveau de vie élevé. Si tu as déjà d'importants revenus, tu ne te reconnaîtras pas dans les descriptions, mais l'idée des variations de niveau de vie sera identique. Première étape, tu vis chez tes parents. Tu gagnes tes premiers salaires, la grande vie. Tu commences à goûter aux sorties, restaurants, voitures, vêtements sympas. Tu te sens bien. Sauf qu'il faut garder en tête le fait que la prochaine fois que tu connaîtras un tel niveau de vie, ce sera dans plus d'une vingtaine d'années. Les étapes de la vie font que tes charges augmenteront plus vite que l'évolution moyenne de ton salaire. Voilà pourquoi, les 30 prochaines années, tu risques d'avoir l'impression de vivre de moins en moins bien. Deuxième étape, tu es chez toi. Premier loyer ou premier crédit immobilier à rembourser. Tu es chez toi, quelle fierté, quelle liberté. Mais ça fait mal. Entretien du bien, assurance, taxes, charges, impôts, nourriture. Tu sors de moins en moins, tu revends ta voiture et tu passes beaucoup moins de temps dans les magasins. Étape 3. Tu as un enfant. Merveilleux, félicitations. Mais les salaires n'augmentent pas pour autant et financièrement, il va falloir faire de la place. Tu vois ton niveau de vie baisser petit à petit. Suivant ton revenu, tu as peut-être d'ailleurs l'impression de ne travailler que pour payer les frais. Plus de place pour les vêtements ni pour la belle voiture, tu ne penses que pratique et économique. Éventuellement, tu t'accordes un petit restaurant de temps en temps. Quatrième étape, tes enfants font leurs études. Tes enfants grandissent et font des études. Superbe, quelle fierté. Mais cela a un coût. Même si nous avons la chance exceptionnelle en France d'avoir la fac gratuite, ce n'est pas le cas pour la plupart des pays du globe. Et même si ton enfant décide de faire des études gratuites, il faudra certainement prévoir de lui trouver un logement, lui payer les frais de transport, la nourriture. Et imagine s'il a l'opportunité d'étudier dans une prestigieuse université étrangère, ou une école de commerce française réputée. On compte en moyenne 10 000 € par an et par enfant de frais d'études, hors coût de l'école. Si tu as trop d'enfants et qu'ils ont les capacités ou la volonté d'étudier à HEC, je te souhaite de posséder beaucoup de biens immobiliers. Tu es maintenant dans la phase où ton niveau de vie sera le plus bas de toute ta vie.
Pourtant, avec ironie, c'est probablement le moment de ta vie où tu seras au plus haut de ta carrière avec les revenus les plus importants. Cinquième étape. Tes enfants finissent leurs études. Tu commences à voir le bout du tunnel. Tes enfants finissent leurs études et les frais diminuent. Sixième étape. Tes enfants sont autonomes. Tes enfants trouvent un emploi, quittent la maison pour de bon et après probablement quelques années à les aider, emménagement, voiture, apport pour un achat mobilier, ils deviennent totalement autonomes. Tu commences à profiter de nouveau, à faire de beaux voyages, à dîner au restaurant. Tu changes de voiture, tu fais quelques travaux à ton domicile, mis de côté depuis des années. Septième étape. Tu finis de rembourser le crédit de ta résidence principale. Tu finis de rembourser l'emprunt de ta résidence principale. Enfin, à ce moment-là, tu sens que les choses vont être plus simples. Tu es chez toi. Tu es au plus haut de ta carrière, tes revenus n'ont jamais été aussi importants et toutes tes charges les plus lourdes ont disparu. La dernière fois que tu as vécu ce niveau de vie, c'était 30 ans auparavant, lorsque tu vivais chez tes parents. Profites-en, cela ne va pas durer très longtemps. Huitième étape, tu prends ta retraite. Tu n'as pu profiter que de quelques années de répit pendant lesquelles tu as mené la grande vie. Tellement heureux de retrouver un niveau de vie te permettant de te faire plaisir, tu en as profité et c'est bien normal. Mais tu t'y as aussi habitué. Maintenant, il faudra composer avec 20 à 60% de tes derniers revenus, suivant tes revenus et activités pendant ta vie active. Et encore, ce sont des chiffres actuels. Tu connais aussi bien que moi le piteux état des caisses de retraite, l'allongement de la durée de cotisation, la baisse des pensions. Je n'ose même pas imaginer ce que tu seras dans 40 ans. Tu as donc maintenant beaucoup plus de temps puisque tu ne travailles plus. Mais tu as 2 à 3 fois moins de revenus qu'hier. Lorsqu'on a davantage de temps, on a tendance à dépenser plus, sans avoir l'impression de faire des folies. C'est un biais cognitif connu par tous les retraités. Et puis, les dépenses de santé augmentent. Bienvenue à la retraite, moment où tu vas pouvoir profiter de ta vie après plus de 40 ans de labeur. Je te présente toutes mes excuses pour ce tableau de vie. J'aurais aimé qu'il soit plus optimiste, mais malheureusement, il n'est que le reflet d'une réalité. Réalité que j'ai rencontrée pendant mes années de gestion de patrimoine. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Je suis là pour te dire quelle est la réalité et comment tu peux t'y préparer au mieux. Maintenant que tu sais, tu ne peux pas faire la politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable et attendre que cela se passe en disant « on verra bien ». Tu sais et tu sauras dans ce livre comment t'y préparer. Je te propose maintenant un schéma de vie beaucoup plus joyeux. Voilà quelle est ma perception de la vie et celle de tous les investisseurs que je forme. Lorsque tu débutes dans la vie active, tu n'as jamais goûté à un salaire, au restaurant, au voyage, aux voitures. Tu n'es donc pas habitué. C'est le moment où tu dois épargner le plus. D'une part, cela te préparera à ton futur niveau de vie qui va baisser. Tu éviteras la frustration d'avoir un salaire qui monte, mais un niveau de vie qui baisse sans arrêt. D'autre part, tu te prépares une épargne de sécurité et un apport pour investir en immobilier. Tout comme le test du marshmallow, le but est de manger moins tout de suite pour manger davantage plus tard. Tes investissements immobiliers ne subiront pas les variations de revenus. Tant que tu achètes continuellement des actifs, tes revenus augmenteront toujours et ce, beaucoup plus rapidement que tes charges. Tu te sentiras vivre de mieux en mieux, ton patrimoine se sécurisera et au moment de payer des frais importants comme les études des enfants, tu arbitreras, vendras un ou deux biens immobiliers et tu ne le sentiras pas même pas passer. Alors, quel schéma choisis-tu ?